La parole de Dieu a 3 dimensions. Il y a la lettre, il y a l'âme et il y a l'esprit. Le corps, c'est ça, la lettre. Voilà. Donc, il y a l'esprit. Donc, quand l'esprit éclaire votre lecture, vous comprenez de quoi il peut s'agir. Ici, là, c'est quoi exactement? Un oint sera retranché. Il y a eu des hommes oints dans ce pays. Et faire référence à qui? Et je parle des leaders de la révolution. Surtout les 4. Les autres aussi, tous étaient oints. Mais à partir du verset 18 de la sourate 18 du Coran, nous avons compris que c'était les 4 qui étaient les principaux. Et comme les 3 étaient déjà partis, ici il n'est plus question des 3. Donc, mais il restait un seul. Donc un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Donc, et quand j'écrivais tempérer mes transitions au Burkina Faso, je disais que après Blaise Compaoré, on devrait passer maintenant à une transition d'air. On n'avait pas à installer une transition de présidence, mais une transition d'air. Parce qu'on devait passer maintenant au règne divin. Au règne divin. Donc, ça veut dire le terme qui était donné à Blaise Compaoré pour quitter le pouvoir était arrivé à terme. Et il devait partir, ou bien il prenait la décision de se départir de la politique politicienne et de proclamer un Burkina libre et entamer, être un guide maintenant. Un guide à l'exemple de Kadhafi. Mais vous voyez que ce n'est pas facile de se détacher de ces gens-là. Quand on veut être libre, tout de suite on te trouve quelque chose, on te colle quelque chose et puis on t'abat. Comme ce qui a été le cas de Kadhafi. Lui, il est tombé dans le compromis, c'est vrai. Mais je ne suis pas ici ce soir pour faire ces zoologes. C'est juste pour dire que la transition qui était annoncée ici, loin qui sera retranchée là, et qui n'aura pas de successeur là, c'était pour dire qu'on n'avait pas à continuer dans cette politique là, politicienne, dans cette démocratie venant d'ailleurs, mais nous avions à former notre propre gouvernement, à avoir notre marche politique différente. Parce que avant que le colon vienne, nous avions notre histoire, nous avons nos gouvernements, nous avions voilà, nos rois, c'est pas que je dis de retourner à la tradition, mais pouvoir conduire les gens à l'intégrité vraiment, à la pratique réelle. Donc quand on dit qu'il n'aura pas de successeur, ce n'est pas qu'il n'y a pas des hommes pour le succéder, mais c'était pour attirer l'attention que le terme était là. Le terme, le règne des hommes, de changement en changement, et puis on ne voit rien arriver. On ne fait que changer les hommes, on ne voit pas quelque chose de concret qui sort de là. Ça devait prendre fin. Voici comment moi j'ai compris cette première phrase. Et maintenant on dit, deuxième phrase, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et c'est ça qui est intervenu tout juste après son retranchement. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a chassé Blaise Compaoré, mais c'était écrit, son retranchement était arrêté, il a été retranché. Maintenant, les conséquences de ce retranchement, c'est que le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et c'est ça qui est là présentement. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que la situation ne s'y prête pas, on ne permet pas ça. Donc, mais la situation sécuritaire dans laquelle nous nous trouvons, c'est ça que ça décrivait. D'accord. Voilà. Merci et beaucoup. Vous verrez que le peuple de ce chef qui viendra et qui détruira la ville et le sanctuaire, on l'appelle dans le verset 27 là, le dévastateur. Et on parle de dévastation. Vous verrez que ce sont ces dévastations-là qui sont en train de se faire. Et il convient maintenant que nous nous arrêtions pour savoir que le problème du Burkina est un problème spirituel. Et à problème spirituel, il faut des solutions spirituelles. Alors, Kougouri, on voit que le Burkina Faso semble être comparé à la ville sainte selon notre thème du jour. Est-ce que c'est une équation quand même qui est difficile à résoudre parce que pour les téléspectateurs qui nous suivent,
C'est pour la question, on voit des Burkinabés qui sont méchants, des chefs de service qui n'arrivent pas à payer les salaires à leurs employés, bien qu'ils font le travail. Alors, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de justice, et on nous parle de ville sainte. Est-ce que vous pensez que c'est une affirmation quand même qui est légitime de notre point de vue? Kambou, tout à l'heure, j'avais fait une brève digression dans le passé. J'y reviens pour dire que nous avons abandonné nos valeurs, de sorte que ce que nous avons édicté comme activité qui nous a amenés ici ce soir, à savoir Bangof Menga, connais-toi toi-même, se présente comme notre cri de ralliement pour que nous puissions nous connaître. Parce que le fait de ne pas se connaître peut amener une personne à vivre une vie qui est en déphasage de ce qu'il devait être et de ce qu'il devait faire, de ce qu'il devait avoir comme comportement. Nous ne nous connaissons plus. Or, c'est un retour que nous devons faire sur nous-mêmes pour nous interroger profondément pour savoir qui nous sommes en réalité. Mais c'est un exercice qui est difficile oui, pour beaucoup de Burkinabés. Et je suis d'accord avec vous, M. Kambou, pour dire aussi que pour faire 1000 km, il convient de faire un pas. Et c'est ce pas-là à ce pas-là que nous invitons les téléspectateurs et les téléspectatrices à faire avec nous, parce que nous avons commencé, et ce n'est pas de l'orgueil, nous avons commencé à faire ce pas et nous y avons vu beaucoup d'avantages. Voilà. L'avantage premier, et on dit dans nos traditions que l'intégrité est un médicament, est un fétiche, c'est-à-dire quelque chose qui nous protège. Or, quand nous avons parlé de Nibiru, la planète X, oui, mais l'intégrité nous rattache à la Terre et nous connecte au ciel. Ça veut dire que nous avons déjà le fait de vivre une vie intègre. Nous sommes connectés au ciel et à la terre. Et en y pensant, je trouve que actuellement, beaucoup de personnes sont en train de squatter la terre. Beaucoup de personnes squattent la terre au lieu d'être connectés à la terre et au ciel. Tout cela parce que nous ne nous connaissons pas, parce que nous ne savons pas qu'il y a un avantage certain à être intègre, parce que quand nous sommes intègres, nous sommes protégés. Madame Ouedraogo, je considère le Burkina Faso, j'ai fait une comparaison, même si la comparaison n'a pas raison, comme l'église, voilà, l'église, les temples, les synagogues, où beaucoup de personnes y vont, mais dans leur comportement, c'est que Nietzsche appelle Dieu est mort dans nos comportements. Nous sommes des hommes dans un pays d'intégrité qui n'arrivons pas à transmettre, ou du moins à traduire dans nos actes l'intégrité. Alors, est-ce que du fait que ces religions dites révélées ont pris racine dans nos esprits, est-ce que vous pensez que cette espérance-là est possible aujourd'hui? Merci beaucoup. J'allais venir maintenant au verset 27 du même chapitre pour répondre à votre question. Parce qu'il est dit là-bas que le dévastateur fera cesser le sacrifice et l'offrande. Je répète, il est écrit dans le verset 27 là que le dévastateur fera cesser le sacrifice et l'offrande, et c'est après quoi maintenant que le dévastateur lui-même va connaître la ruine. Donc ça veut dire que ce dévastateur là a une mission, c'est faire arrêter, faire cesser l'offrande, c'est faire cesser le sacrifice. Or nous savons tous que quand on parle d'offrande et de sacrifice, au temps de Daniel, on parlait du culte, le culte divin. Parce qu'en ce moment, pour rendre un culte à Dieu, il y avait des sacrifices à faire, il y avait des offrandes à faire.
Donc, si on transpose maintenant dans notre époque, dans notre temps, c'est le culte. Les cultes communs, les cultes qu'on donne au nom de Dieu, alors qu'on n'y voit pas Dieu du tout. On le fait pour soi, pour des intérêts égoïstes. C'est pas trop fort quand même, madame? Parce que quand on ne pense pas à la masse et qu'on pense à soi, à ses propres intérêts, quel mot il convient d'utiliser ici si ce n'est pas de l'égoïsme? Il n'y a plus d'intégrité, il n'y a pas d'amour. Quand il n'y a pas d'amour, quand on ne pense pas à l'amour à autrui, l'égoïsme, c'est le contraire de l'altruisme. Oui. Voilà. Or ici, on ne voit pas l'altruisme. Donc c'est pour soi d'abord. Sinon, comment comprendre que dans l'église, il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir le repas quotidien. Pendant que ce temps, certains se donnent le luxe de payer de grosses caisses, de se construire des villages. Mais à ce niveau aussi, je pense que Saint Paul a été clair par rapport aux croyants, que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas, s'il y a des paresseux dans l'église et dans la mosquée, vous voulez qu'il fasse quoi? Mais est-ce que vous êtes sûr que les gens ne travaillent pas? Ou bien quand on dit qu'il faut donner à Dieu pour avoir, les gens amènent tout à l'église, amènent une partie, pendant que ça ne suffit même pas à leur famille, il faut donner une partie à l'église. À un temps révolu, c'était possible. C'était ce que Dieu avait recommandé pour la tribu de Lévi. Oui. Donc, on ne va pas revenir en arrière parce qu'on a déjà traité de ce sujet ici. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est pas sûr que ceux-là qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts là ne travaillent pas. On ne peut pas exclure cette réalité aussi. On ne peut pas exclure. Ça, je n'en disconviens pas. Mais ce n'est pas ça réellement le problème. Mais si on avait expliqué aux gens qu'il fallait aller travailler, alors au lieu de courir pour dire que Dieu va me donner, alors ils vont aller à leurs occupations. Ils vont pour s'occuper de leur famille. Maintenant, il y a certains qui disent que non, donnez et puis Dieu va vous donner. Eux, ils se contentent de récolter pour ce que les gens ont travaillé pour avoir par leur sueur. Ils récoltent ça. Pourquoi eux ne partent pas travailler aussi? Donc, on ne va pas s'attarder. Voilà. Mais il faut savoir seulement que le dévastateur a pour mission de faire cesser le sacrifice et l'offrande. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Saintes Écritures qui le disent. Et on peut se rendre compte que déjà en 2001, quand les deux tours jumelles ont été frappées, c'est une des prophéties de Daniel qui s'accomplissait. Une prophétie de Daniel, les deux tours jumelles représentent ici les deux sœurs jumelles aussi, comme on peut dire, la politique et la religion. Donc leur perte est signée, leur chute est consommée, même si ce n'est pas encore le cas, c'est écrit, ça va s'accomplir. Mais il y a une main qui va le faire tomber, parce que le bélier dont il est... Bon, on ne va pas rentrer dans tout Daniel, moi j'ai lu tout Daniel pour comprendre. Donc le bélier dont il est question, avec deux cornes, où c'est le bouc qui vient le frapper pour qu'il tombe, mais qui va reprendre avant d'être arrêté, c'est la politique. Les deux cornes du bélier, c'est la politique et c'est la religion. Et tant que ces mots-là, moi j'appelle ça des mots vraiment, la politique et la religion sont des mots pour notre société. Tant que ces deux mots ne vont pas cesser, je ne pense pas qu'il y ait aussi une fin pour le dévastateur, parce qu'il est écrit que c'est quand que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc tant que la guerre ne va pas finir, les dévastations ne vont pas finir. Or, il faut que cette guerre-là mette fin aux deux cornes-là. Les deux mots qui minent notre société actuellement, c'est la politique et c'est la religion. Et vous pensez que c'est possible? Ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit, ne le fera-t-il pas? Alors, question à répondre à chacun de nous. Alors, Kougouri, on voit que les Burkinabés ont pris congé de l'intégrité, bien qu'ils soient dans une cité intègre. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre cette question? On voit que le tissu blanc qui représente ici l'intégrité est devenu noir, peut-être rouge, parce que le sang a versé. On a versé beaucoup de sang. Comment est-ce qu'on peut rendre ce tissu blanc devenu aujourd'hui noir ou rouge? Un ami a dit il y a quelques années que le Burkina Faso était dans un coma spirituel. C'est quand même trop fort. Hein? Oui, bien sûr, il faut choquer pour réveiller. Il appartient
à chacun d'entre nous de prendre conscience ce que nous avons dit de la planète X, ce que nous avons dit du bienfait d'être spirituel, d'être intègre. Nous pensons que ce n'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Nous espérons, si nous sommes là, c'est que nous attendons à ce que les uns et les autres comprennent que nous sommes sur la terre pour un but. Et ce but, c'est quoi? Et ce but-là, il faut que chacun le connaisse. Bangof Menga, connais-toi toi-même. Il faut que chacun cherche à connaître ce but-là. Et le Coran, à son chapitre 102, dit qu'il y en a qui vont poursuivre la recherche du bien matériel jusqu'à se trouver devant la tombe. Et c'est là qu'ils vont se réveiller trop tard. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un sursaut d'orgueil, un réveil salutaire, afin que nous... Mais il faut un mouvement collectif, hein? Un mouvement collectif, n'est-ce pas? Oui. Bon, ça commence par un moment individuel. Okay. Et à un moment donné, il faut que la prise de conscience soit suffisamment large afin de créer au niveau du pays un réveil vraiment. D'accord. Oui. Alors, Madame Ouedraogo, nous sommes à la fin de l'émission. Rapidement, qu'est-ce qu'on retient? Burkina Faso, ville sainte. Le Burkina Faso est la ville sainte. Il ne faut pas qu'on laisse les choses à côté pour aller voir ailleurs. Comme ce guide intérieur qui m'a dit le Burkina c'est chez toi, alors que moi je l'ai laissé à côté, je partais ailleurs. J'invite aussi les autres à voir proche de la ville sainte et de marcher selon les règles de cette ville sainte. Et nous verrons le bonheur recherché dans ce pays-là. D'autres viendront de loin pour chercher du travail, pour chercher vivre, pour bénéficier de ce bonheur dans ce pays, j'en suis convaincu, si nous reprenons le chemin de l'intégrité.